Bonjour à tous mes chers abonnés, j'espère que vous allez tous bien en ce lundi 5 mai. Alors on a appris malheureusement la découverte de la joggeuse Agathe que j'avais prédit et malheureusement décédée il y a quelques semaines déjà. Donc on va regarder si on est vraiment d'origine criminelle ou si c'est plutôt accidentel. Moi j'avais dit que c'était plutôt malheureusement une mauvaise rencontre. Donc là voilà, on a appris malheureusement la découverte. Et on va regarder l'avenir de Jean-Luc Mélenchon. Je ne sais pas si ça va intéresser tous mes abonnés, mais on va regarder quand même quel est ce personnage et quel est son avenir politique. Voilà les deux sujets d'aujourd'hui. N'hésitez pas à me laisser des sujets en commentaire, à vous abonner évidemment, à laisser des commentaires, à mettre des pouces, des j'aime. Et voilà, je réponds toujours avec plaisir. Et puis des fois, on est en manque d'inspiration, donc on demande à nos abonnés de nous lancer des sujets justement. Allez, on va regarder d'abord la joggeuse là, comme ça après on passe à autre chose. C'est jamais des choses très agréables. Donc on regarde si on est bien sur le chat noir et la chauve-souris qui confirmerait malheureusement la mauvaise rencontre avec la table, l'étoile de femme. Donc Agathe, 28 ans, qui avait disparu à Vivonne dans la Vienne le 10 avril. Allez, on regarde. Qu'est-ce qu'on a comme carte? Alors il y a une autopsie, on en saura plus évidemment. On regarde. C'est parti. Déjà la pièce du suicide semble éliminée puisqu'elle a été retrouvée. En fait, elle a été retrouvée pas très loin d'où elle avait disparu. En réalité, elle n'a pas été exportée ailleurs. Allez, on regarde. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cartes, on y va. Alors j'ai bien... Ouais, c'est bien une seule carte. Triomphe, bah forcément, hein, la couronne de la réussite par rapport à la police. On regarde plus loin. Alors, ouais, la paix, bon bah, ça y est, on peut dire que l'affaire est élucidée avec la paix. Le grand bouleversement. Pourtant, on a la carte de l'accident ici, c'est marrant, on a une carte d'accident. Donc ça, c'est la police, vous voyez. Hein. La haute stature, l'aigle, la police, le triomphe de la police. Et on est quand même sur la rencontre. Hein. Donc là, on a la carte de la famille. On a la carte de la rencontre ici et de l'accident. Donc est-ce que c'est pas quelqu'un qui a commis quelque chose? Ça a été un grand bouleversement. Ou plutôt un accident, quelqu'un qui aurait fui, quelqu'un qui l'aurait renversé. Mais je ne pense pas, puisqu'on est dans des endroits où les voitures ne peuvent pas circuler. Malheureusement, on a la paix. Hein, donc on va nous parler de cette fille-là. Hein. Étoile de femme peut-être, sur la paix. On regarde donc l'étoile de femme se pose. Et on regarde surtout si on a ce chat noir et cette chauve-souris. Et on pourra dire que c'est une rencontre qui a mal tourné. Et surtout, si on a vraiment des cartes d'agression. Alors, donc là, on a la jeunesse. Réussite, paix, oui, bah ça... Ouais, vous voyez, on a bien cette chauve-souris. Donc, on est bien sur une agression, sur quelque chose d'origine criminelle, avec le grand bouleversement. Est-ce qu'on a voulu... vous voyez, on a toutes les cartes d'armes. La rencontre avec la rupture, mais la rencontre avec l'arme ici, on va dire. Et je me pose la question... Je me pose la question si ça n'a pas été aussi pour y soutirer de l'argent à la base. On n'est pas sur quelque chose à caractère sexuel. Hein. Peut-être plus par rapport à un fou qui voulait de l'argent. On a la beauté ici. Bon, je trouve qu'elle a peut-être été retrouvée pas très loin de l'eau. Hein. J'en parlais, ça faisait comme l'affaire Lina. On a l'eau qui est là avec le bateau. On a la jeunesse. Donc on en saura plus. Hein. Ça en fait aussi, ça par extension, ça veut dire l'autopsie. Hein. Donc la table, vous voyez la table et l'autopsie. Hein. Donc la table d'autopsie ici qui est posée. Mais c'est aussi la carte de la rencontre de la chauve-souris, donc de cet agresseur, hein, je pense. Et là on a, vous voyez, la famille qui avait fait aussi des recherches de leur côté, hein, parce qu'on a la carte de la recherche. C'est voilà, ça on est vraiment sur l'opératoire, sur la police scientifique criminelle ici, avec tout ce qui est médecine légale. Allez, on va recouvrir une dernière fois. Normalement, j'en mets pas plus que ça, mais vous voyez, on a bien la chauve-souris. Et si on a le chat noir, c'est la boucle est bouclée. Hein. Alors, ouais, donc vous voyez, paix, réussite sur la route. Donc ça veut dire le trafic, la paix. Donc on a bien été découvert sur un chemin. Enfin, ouais. La fatalité, bon, on a bien la carte de la... Là, on est bien sur l'autopsie, il n'y a pas de doute. Hein. Et donc un grand soulagement malheureusement pour la famille. Hein. Donc on a les deux cœurs, le cœur de la satisfaction, du soulagement par rapport à la découverte. Vous voyez. Donc la famille a appris la découverte. Hein. La famille, donc la poule a appris la découverte et c'est un grand soulagement. Triste certes, mais on a quand même les cœurs. Bon. Et là on a tout ce qui est enquête. Hein. Vous voyez l'autopsie ici sur la mort. Donc la chirurgie avec les épées.
la fatalité de la mort et la table. Donc la table, on va dire tout ce qui est autopsie. Et là, on a la ruine et Volperte. Donc bon, on va juste refaire un petit peu avec la triade. Mais je pense que c'est une mauvaise rencontre, moi, qui a mal tourné. On nous parle d'argent, alors est-ce que on a voulu aussi soutirer de l'argent? Je ne sais pas et je ne pense pas que ce soit à caractère sexuel. Mais en tout cas, on a quand même quelque chose qui ressemble, vous voyez, la réussite par rapport à l'enquête. Donc on est sur le dénouement avec la réussite. Même si ce n'est pas une réussite joyeuse, on regarde si on a des cartes qui sont d'adversaire, c'est-à-dire d'agression. Ça confirme juste la thèse de ce que j'avais vu. Et vous voyez, mes prédictions s'avèrent justes. Hein, on aurait très bien pu ne pas la retrouver. Et elle a été retrouvée dimanche, hein, donc hier en fait. Hein. Allez, on y va en 6 cartes. Est-ce qu'on va avoir l'adversaire, la mort? Évidemment, on voit ça. On sait très bien que ça se confirme toujours. Hein. Allez, on y va en 6 cartes. Est-ce qu'on va avoir l'adversaire? Retour, donc on en a eu une nouvelle. Hein, vous voyez, retour. Méditation, ordre. Donc ça, c'est l'officiel. Hein. L'officiel, le retour, énergie. Et on a bien la carte de la mort, hein, encore ici. Vous voyez la carte de la mort et la carte des papiers ici. Donc je ne serais pas surpris qu'on nous parle d'argent. Papier, argent, je ne sais pas. Mais il y a un retour de quelque chose. Donc on va avoir le retour aussi des résultats d'autopsie, je pense. On va regarder si on va nous parler de la mort réellement par rapport au retour de la mort. Donc ça veut dire les analyses qu'ils attendent, qui sont officielles ici. Et peut-être l'adversaire. Voilà, on va voir. Isolement, bah, elle était bien cachée, hein, vous voyez. Donc on a apporté retour à cette famille par rapport à ça, hein, malheureusement. Donc il y a eu la découverte avec Delta. Et vous voyez, on nous parle bien malheureusement de cette jeune fille hein, qui avait disparu. Bah forcément, Agathe ici dans la pierre tombale. Hein. On va pouvoir faire le deuil, c'est déjà quelque chose de... Mais malheureusement, il y a de plus en plus de choses comme ça et ça s'affirme être de pire en pire, quoi. Allez, on regarde, on met les dernières cartes. Ouais, sacrifice, vous voyez, on est bien sur quelque chose d'agression hein, avec le ordre amour, bah oui, naissance, protection, élévation. Vous voyez cette femme ici dans l'élévation, hein, donc on est dans l'élévation spirituelle, hein, très certainement. Et officiel, ouais. L'annonce apporte satisfaction, même si effectivement c'est une grande douleur. Hein. Mais bon, on a sacrifice. Donc je pense très honnêtement que... On ne me montre pas l'adversaire, on va juste remettre 3 cartes en bas. Mais de toute façon, pour moi, j'en démords pas, c'est une mauvaise rencontre. Hein. Allez, on regarde. Choix. Vous voyez le chemin. Ouais. Malheureusement, on dit que le chemin qu'elle a emprunté, sa destinée du chemin qu'elle a emprunté, donc par extension et sans mauvais jeu de mots, par rapport au chemin qu'elle a emprunté dans sa course de joggeuse, l'a conduit à une lumière. Et une lumière qui n'est pas forcément très joyeuse, parce qu'on parle de la lumière divine. Je ne serais pas surpris d'avoir l'étoile divine. C'est-à-dire l'espoir était moindre. L'espoir était moindre de toute façon. C'était sa destinée malheureusement. Et très honnêtement, on a vraiment la carte du malheur. Donc bon, malheur sur cette femme, vous voyez, c'est ça qui se répète. Hein. Malheur sur cette femme et on sait qu'on est sur quelque chose qui est lié, je pense, très honnêtement, à une agression, quelque chose de cet ordre. Bon, allez, on va tourner la page Agathe. C'est triste, c'est vraiment... Ben, nous, on aimerait bien se tromper des fois, sur certaines situations. On essaie de se tromper le moins possible, évidemment, mais bon, malheureusement, elle a bien été retrouvée décédée. Allez, on va regarder maintenant l'avenir de Jean-Luc Mélenchon. On va regarder qu'est-ce qu'on a comme carte. Alors lui, je ne serais pas surpris d'avoir le chat noir de la trahison, parce que c'est quelqu'un qui va vous parler, puis derrière, qui a tendance à trahir un petit peu, qui retourne toujours sa veste. Donc le chat noir l'incarnerait, l'étoile de l'homme. Et puis on va regarder son parti. Est-ce qu'on est sur la ruine? On regarde ce qu'on a pour lui. Alors, est-ce qu'on va voir le chat noir, la ruine? Parce que pour moi, il incarne un peu, si vous voulez, la trahison tout le temps. Hein. Donc on regarde si on a une carte de ruine, et de chat noir et d'étoile d'homme. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. J'ai jamais fait encore sur Jean-Luc Mélenchon, parce que le personnage ne m'intéressait pas plus que ça. Mais je pense qu'il faut traiter tout le monde. Hein. Donc Union, donc ça c'est son parti, je pense. La construction, la France, les annonces... Ouais, donc c'est quelqu'un qui veut toujours faire des annonces au peuple. Il est sous contrainte et on a le Volperte pour lui, de toute façon. Donc de toute façon, c'est quelqu'un qui va... perdre de plus en plus. Hein. On découvre de toute façon que voilà, hein, on a quelque chose qui n'est pas...
qui est pas terrible, quoi. On regarde si on a ce chat noir et cette étoile d'homme. Alors, on y va. C'est quelqu'un qui promet le bonheur à la population, évidemment, hein, mais qui serait un ennemi pour la France, on nous dit. Hein. Ouais. Vous voyez, on a bien la ruine, comme je l'annonçais. Donc, de plus en plus de découvertes pour lui de la ruine de son parti. Et vous voyez, on nous dit que cet homme de pouvoir, là, s'il était potentiellement au pouvoir, hein, par les annonces, on a quand même, s'il était en place, l'ennemi pour la France. Parce que ça, c'est la France. Et à côté, le serpent autour du glaive, c'est l'ennemi. On recouvre une dernière fois. Et après, on regardera aussi avec la triade. Et puis, on aura fait le tour de ces deux sujets. J'espère que vous aurez aimé ces deux sujets. Alors, on regarde. Mais j'ai pas trouvé le chat noir encore. Mais c'est peut-être parce qu'il n'a pas lieu de s'imposer. Puisque de toute façon, il ne sera jamais au pouvoir. Ouais. Vous voyez, on a ministre, toutes ces personnes qui sont à côté de lui, là. Et lui, il vise toujours la jeunesse. Hein. C'est un parti qui vise toujours la jeunesse. Ouais. Alors, on va remettre les 5 dernières cartes en bas. Et moi, très honnêtement, non, il y a une carte de dégradation de ruine. Donc moi, je vois pas ça faisable. Son parti, c'est pas quelqu'un... élévation, changement... Voilà, on a une rupture ici de toute façon, dans sa famille politique. On a des choses qui sont cachées, qui ne sont pas nettes dans sa famille politique, et de toute façon, il y a une rupture. C'est un parti qui ne sera jamais au pouvoir, ça. Hein. Je pense que c'est un parti qui ne sera jamais au pouvoir. Ouais. Alors, on va vite fait, puisque j'ai Béline là, vite fait regarder, puisque apparemment Bardella aurait avancé un peu de pion. Vous voyez, le chat noir, il était en dos de deck. Hein. On va voir si Bardella pourrait directement remplacer Marine Le Pen, puisque dans question politique, là, on regarde. Moi, j'ai toujours vu une femme, donc bon, on regarde quand même. Est-ce qu'on a un homme qui pourrait remplacer Marine Le Pen s'il y avait un procès, c'est-à-dire épée, étoile de femme, homme? On regarde. On regarde ce qu'on a juste en 5 cartes. Alors, il y a des annonces ils se réunissent, hein, évidemment. Hein. Ils se réunissent. Pour l'instant, ils se réunissent. Ils attendent encore certainement une dernière échéance. Il y a la réussite pour ce parti, l'amour, toujours les mêmes choses. Et pour parler, la fatalité et la famille. Il y aura une décision à prendre. De toute façon, on sait que c'est pas très bon. Il y a une femme, vous voyez, j'ai la fatalité et la famille. Ça, c'est la famille politique. Hein. Et il y a une fatalité, mais il y a toujours la réussite et l'amour hein, pour ce parti. Hein. Toujours la réussite et l'amour qui ressortent pour ce parti. Bon, on ne montre pas plus, on aura le temps de retraiter ce sujet. Moi, j'ai toujours vu une femme blonde. Hein, donc, vous voyez, là, en 10 cartes, j'ai pas eu d'homme qui s'est imposé tout de suite. Mais on pourra retravailler ce sujet. On va juste finir Mélenchon avec la carte... Enfin, avec les cartes de la triade. On regarde qu'est-ce qu'on peut nous dire aussi sur la triade. Et cette fois-ci, peut-être aussi l'adversaire qui pourrait ressortir. Alors, on regarde qu'est-ce qu'on a sur Jean-Luc Mélenchon et son avenir politique. On regarde. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Pénitence, réussite, tentation, épreuve, ordre. C'est pas fait, sa réussite n'est pas faite. Hein, parce que vous voyez, épreuve, réussite, pénitence. Il y a des choses qui ne se font pas. Hein. Oh, je ne serais pas surpris d'avoir le mensonge. Hein. C'est des gens qui savent y faire dans le milieu. Lumière, équité, sensibilité, delta et message. C'est quelqu'un qui promet toujours par les messages la lumière. Hein. Voilà, on n'est pas sur des choses qui sont... c'est vraiment utopique hein, ce qu'il représente. Nadir, la femme... Mais de toute façon, il y a une femme ici dans son parti qui fait de l'ombre. Peut-être Mathilde Panot, je ne sais pas. Et vous voyez, on a un sacrifice autour d'une femme. Donc, ouais. Pour moi, déjà, ça nous indique peut-être que déjà plusieurs choses. C'est qu'il y a une femme dans le parti, il y a des magouilles au niveau de l'argent, parce qu'on m'a sorti la richesse. Et il y a le sacrifice sur une femme. Mais ça indique aussi, puisqu'on parle de politique générale, que ça sera une femme qui réussira. Donc ça me confirmerait peut-être encore par rapport au parti que je vois en 2027, c'est-à-dire le RN, pour ne pas les citer, hein, qui serait au pouvoir et une femme. Donc Bardella, je ne sais pas honnêtement.
En tout cas, une chose est sûre, c'est que si je me suis trompé sur le fait que ça soit une femme, ce qui est sûr, c'est que ce que le RN a mis en place arrivera à cette sorte de pouvoir. Bon, c'est encore un peu trop tôt de toute façon pour regarder encore sur la politique. C'était juste pour voir. Mélenchon, non. Non, non. Il promet mondes et merveilles, mais c'est pas quelqu'un qui accédera au pouvoir. Hein. Et puis on aura même tendance à dire que son parti va finir par se ruiner hein, au fil du temps. Bon, bah j'espère que vous aurez aimé ce tirage. Je conviens bien que ce soit peut-être pas les meilleurs tirages. Hop, voilà, je me remets face à vous. Donc, eh bien, écoutez, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Et puis, voilà, je vous dis donc à la prochaine fois. Et puis, encore une fois de plus, malheureusement, une prédiction qui s'est avérée assez juste. Maintenant, on attendra d'en savoir un petit peu plus, mais ça vous montre bien que quand je traite des sujets, je les abandonne jamais. Hein. Il y en a certains qui traitent des sujets, puis quand ils voient qu'ils se sont trompés, ils reviennent pas dessus. Ils reviennent toujours dessus quand ils ont raison. Hein. Moi, je sais que quand je me trompe sur des sujets, ça ne m'empêche pas de revenir dessus et de dire voilà, je me suis trompé. C'est important d'avoir ce côté fair play dans la voyance. On n'est pas des surhommes, on n'est pas là non plus toujours pour être au-dessus, enfin de toute façon on n'est pas au-dessus des autres, hein, c'est pas la question. Mais je veux dire, quand on se trompe, il faut l'admettre, et puis c'est aussi agréable de revenir sur les sujets quand on a pu voir juste, et puis de retravailler les choses. Hein. Voilà, et bien j'espère que vous vous portez bien, et puis je reviendrai pour un live question, je pense, vers la 20aine de mai. Voilà, en tout cas le site est bientôt prêt, je retourne demain pour finaliser le site et pour la mise en ligne. Je vous tiendrai bien sûr au courant d'une date d'officialisation de mise en ligne. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et merci de me suivre sur Greg Daniel Voyance. Au revoir.